Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Très mauvaise nouvelle pour le chef d'État ukrainien Volodymyr Zelensky. Ah oui, il ne s'attendait pas à ce que cette nouvelle soit ainsi. Et ça montre une grosse peur de l'OTAN face à la Fédération de Russie. La nouvelle est fracassante pour le chef d'État ukrainien et pendant ce temps, du côté de la Russie, ils sont en train de se réjouir de cette grosse victoire qu'ils viennent d'enregistrer. Et l'OTAN vient de montrer qu'ils ont peur, qu'ils ne peuvent rien face à la Fédération de Russie. Alors, chers dames, chers messieurs, du côté de Bruxelles, au niveau de la première journée du sommet de l'OTAN à Bruxelles, la nouvelle est tombée par rapport à la demande de M. Volodymyr Zelensky concernant l'invitation de l'Ukraine au sein de l'alliance otanienne. L'invitation avant d'entrer, avant de voir sur quel moyen ils vont passer à l'adhésion. Donc Zelensky avait besoin d'une invitation de l'Ukraine dans l'OTAN. Alors aujourd'hui, les ministres des Affaires étrangères de l'OTAN et des différents représentants des différents pays membres de l'OTAN se sont prononcés. Mais parmi ces prononciations, il n'y a que la France, la Grande-Bretagne et les autres, et certains rares pays qui ont accepté, qui ont dit oui pour l'invitation de l'Ukraine au sein de l'Alliance. Mais chères dames, chers messieurs, la quasi-totalité des pays membres de l'Alliance ont rejeté la demande de Volodymyr Zelensky. Plus particulièrement, les États-Unis d'Amérique ont complètement rejeté la demande de Volodymyr Zelensky et l'Allemagne a rejeté. Oui, ils ne sont pas d'accord à ce que l'Ukraine puisse être invitée. Selon eux, ça va créer des troubles. Selon eux, ça va encore empirer la situation. Vous comprenez? Alors, permettez-moi de vous donner l'information officielle qui nous sort tout droit du côté de Bruxelles ces dernières 24 heures. Ça s'est passé aujourd'hui, le 3 décembre 2024. Alors, chères dames, chers messieurs, de quoi s'agit-il? S'il vous plaît, rassurez-vous de mettre suffisamment de j'aime, mettez beaucoup de j'aime et partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Mettez suffisamment de commentaires. Rassurez-vous, si vous êtes abonné à notre chaîne YouTube, là, cliquez sur le bouton s'abonner quelque part là. Et ceux de Facebook, cliquez sur suivre là, en dessus. Abonnez-vous au maximum et partagez la vidéo dans tous les groupes, WhatsApp, Facebook, Instagram. Parce que l'heure a sonné pour Zelensky de comprendre que le beurre s'appelle beurre, le chocolat s'appelle chocolat. Vous comprenez? Alors, grosse peur contre la Fédération de Russie. Les principaux pays de l'OTAN ne veulent pas voir l'Ukraine dans l'alliance. Les principaux pays de l'OTAN ne veulent pas voir l'Ukraine dans l'alliance. Alors, selon le Wall Street Journal qui écrit à ce sujet, il est à noter que Kiev souhaite recevoir au moins une recommandation des ministres des Affaires étrangères des États membres de l'OTAN aux dirigeants de leur pays pour envoyer à l'Ukraine une invitation à rejoindre l'Alliance. Ah oui, mais les principaux pays membres de l'OTAN, dont les États-Unis d'Amérique et l'Allemagne, s'opposent à l'adhésion de l'Ukraine à l'Alliance, créant une intensification des tensions dans les relations avec la Fédération de Russie. Le Monde écrit que la France et la Grande-Bretagne insistent pour inviter l'Ukraine à rejoindre l'Alliance. Mark Rutte a déclaré précédemment que cette question n'était pas encore discutée au sein de l'OTAN. Vous comprenez? Cette question n'était pas encore discutée au sein de l'OTAN. Donc, on n'a même pas encore abordé cette question. Mais vous voulez déjà qu'on envoie à l'Ukraine une invitation. Mais ça ne se fait pas. Ça ne se fait absolument pas. Ah oui, la nouvelle est très chaude, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? L'OTAN a déclaré que... Non, qu'est-ce qu'ils disent, s'il vous plaît, excusez. Voilà, l'OTAN a déclaré que pour l'heure, ils ne sont pas capables
d'inviter l'Ukraine au sein de leur alliance. Ah oui, donc Volodymyr Zelensky a complètement chaud. La situation, plus rien ne va, chers dames, chers messieurs. Plus rien ne va. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Kiev ne recevra pas de nouvelles promesses sur le calendrier de l'administration de l'admission de l'Ukraine à l'OTAN. De la dernière réunion de 2 jours des ministres des Affaires étrangères de l'Alliance de l'Atlantique Nord en 2024, écrit TASS, une source diplomatique à Bruxelles. Selon lui, lors d'une réunion, les chefs des ministres des Affaires étrangères de l'Ukraine ne sera pas prolongé. Donc, c'est seulement une seule journée qu'ils ont fait aujourd'hui. Donc, ça ne serait pas prolongé. Ça ne serait pas plongé dans les médias d'admission à l'Alliance. La question du moment de l'admission à l'Alliance ne peut pas être résolue en principe, a déclaré le diplomate. Bruxelles a déclaré que l'Ukraine ne nommera pas la date d'admission à l'OTAN. Voilà ici la dernière grosse défaite que Zelensky vient de recevoir. Et c'est une grosse peur des pays membres de l'OTAN face aux ours de la taïga, face à la Fédération de Russie, face à M. Vladimir Poutine. Oui, parce que ils ont montré encore une fois de plus qu'ils ne peuvent pas faire face aux Russes. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut qu'on soit clair. Parce que si ils avaient la capacité de faire face aux Russes, ou bien peut-être ils ne sont pas préparés à faire face aux Russes. Vous comprenez? Parce que la guerre, c'est les moyens. Et ils ont usé profondément leurs moyens d'usure dans ce conflit face à la Fédération de Russie. Ils ont complètement tout dépensé. Donc aujourd'hui, ils sont incapables de faire face à un conflit des géants. Parce que ce n'est pas seulement la Fédération de Russie. Ce n'est pas seulement la Russie, mais c'est de la Russie et ses alliés. Il y a la Corée du Nord qui n'a pas encore utilisé son armement, il y a la Chine, il y a l'Iran. Donc imaginez-vous un seul instant que cela se produit. Alors ça va montrer ouvertement dans les yeux du monde que l'OTAN a donc décidé réellement pour de vrai de faire une grande guerre à grande échelle contre la Fédération de Russie. Et c'est ça qu'ils craignent. Et Volodymyr Zelensky ne comprend pas. Il ne comprend pas. Et pour les États-Unis d'Amérique, ça leur permet de continuer à vendre des armes et de gagner de l'argent. Parce que s'il y a une guerre à haute intensité, Washington va tout perdre. Même l'argent qu'ils ont gagné depuis 2022 dans ce conflit russo-ukrainien en achetant les armes, ils vont tout perdre. Parce que vous savez, lorsqu'il y a la guerre, une telle pareille guerre avec des nucléaires, on commence déjà à comprendre, on sait déjà où ça peut y arriver. C'est la destruction du monde. Donc, les États-Unis d'Amérique et l'Allemagne ont compris qu'il ne le faut pas. Il ne faut pas. Oui, parce que s'ils le font, c'est qu'ils ont tout perdu. Vaut mieux continuer de maintenir Zelensky dans sa position, voir ce qui va arriver, continuer de soutenir Zelensky en achetant, il achète les armes chez ses alliés pour faire face à la Fédération de Russie. L'Allemagne a ses industries militaires qui tournent en plein régime. La Grande-Bretagne, la France et tous les autres. Donc Zelensky leur donne de l'argent. Zelensky a du pétrole. Il a les richesses du sol et du sous-sol. Il récolte et il donne de l'argent à ses alliés. C'est ça en fait le monde du business. Mais l'Ukraine n'a pas encore compris. Alors aujourd'hui, je crois que Zelensky vient de comprendre la réelle position qu'il occupe au sein de l'OTAN. Ah oui, il occupe une position très négative. Et moi, à sa place, automatiquement, je devrais me retirer de ce conflit et de retirer mes hommes au front. Et dire à Poutine, c'est bon, c'est compris, je n'en peux plus. C'est mieux. Parce que là, on le tourne comme un enfant. On le met là, on le passe là. Il ne comprend plus rien. Alors, chers dames, chers messieurs, c'est cette information que j'avais à vous relayer. Dans cette vidéoconférence, je vous prie de la partager partout à travers le monde, de la mettre dans tous les groupes possibles. Rassurez-vous de pousser un maximum de j'aime et surtout de mettre beaucoup de cœur. C'est très important de mettre assez et suffisamment de cœur. N'hésitez non plus, s'il vous plaît, de cliquer. Ceux qui sont sur Facebook, cliquez sur le lien de notre chaîne
YouTube, dans la zone de commentaires. Abonnez-vous à la chaîne. Voilà, dès que vous cliquez sur le lien, ça va s'ouvrir automatiquement. Ensuite, vous cliquez sur le bouton s'abonner et puis vous activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Je vous reviens tout à l'heure, mais avant tout, ceux de YouTube, rassurez-vous de cliquer sur suivre en bas là ou sur s'abonner en bas là pour vous abonner et activer la cloche. Vous comprenez? Mettez beaucoup de commentaires sur la zone de commentaires, que ce soit dans Facebook comme dans YouTube. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.